François Chandelier qui va intervenir pendant 5 minutes pour nous parler du séisme et du tsunami qui s'est produit en mer d'Alboran il y a quelques jours. Oui, merci aux organisateurs de me donner l'occasion de vous présenter en fait un événement qui vient d'avoir lieu la semaine dernière. Un tsunami dans la région Méditerranée, comme il y en a très peu, en tout cas depuis qu'on est opérationnel au niveau centre d'alerte au tsunami, qui a été d'ailleurs présenté lors de la première réunion, donc REFMAR il y a 2 ans. Il y a un poster sur le centre aujourd'hui. Donc je suis François Chandelier, le coordonnateur du CENALT et expert au CEA, évidemment, dans ce thème tsunami et fort séisme. En fait, ce qui s'est passé, donc le 25 janvier, le matin à 4 h, j'ai plus en tête l'heure exacte, 4h22, donc il y a eu un fort séisme en mer d'Alboran. On verra sur la carte ici, donc c'est proche des côtes du Maroc, hein, et de magnitude 6,2 en fait, qui a été réévalué à 6,4. En 7 minutes, donc, un message a été envoyé aux autorités de sécurité civile en France, qui sont évidemment responsables de l'alerte et de la mise à l'abri de la population, et également aux pays qui ont souscrit donc au message du CENALT, donc l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Avec ce niveau de magnitude, il faut savoir que l'alerte au tsunami est basée à ce jour sur le niveau de magnitude du séisme. Évidemment, si le séisme est situé en mer ou très proche des côtes, vous voyez sur le graphe en bas à droite une zone orange. Donc zone orange, ça veut dire qu'on peut avoir des phénomènes de courant en bord de côte, des chutes du niveau de la mer, des mascarées, etc. On ne s'attend pas à de fortes inondations, mais on s'attend quand même à des phénomènes. Par contre, sur les côtes françaises et sur les côtes italiennes, c'est la partie en jaune, on ne s'attend pas du tout à des faits liés à un tsunami. On a analysé au niveau sismique, je ne sais pas s'il y a des sismologues dans la salle ou des géophysiciens, vous avez ces beach balls là, qui représentent un peu le type de mécanisme du séisme. En bas à gauche, vous voyez différents types de failles, des failles, ce qu'on appelle des failles normales, avec des mouvements verticaux, avec un affaissement, des failles inverses avec des mouvements verticaux, avec une surélévation, qui sont plutôt dans des zones de subduction, et des failles de décrochement. C'est le type de séisme qui a lieu là. C'est donc essentiellement un mouvement horizontal. Pour une magnitude de 6,4, c'est de l'ordre le séisme a dû bouger de 20, 30, 40 cm, pas plus. Mais donc le CENALT a pour mandat de vérifier par la suite est-ce qu'un tsunami a été généré ou non. Et c'est là l'intérêt de mon exposé, c'est de montrer que les marégraphes sont primordiaux pour vérifier si un tsunami a été induit ou non, que ce soit les petits tsunamis, les grands tsunamis, etc. Alors on voit sur les mesures en haut à gauche, les toutes petites vagues ici, c'est le tsunami qui fait 4-5 cm, donc il est visible sur l'enregistrement. Donc ça c'est la station de Mortril en Espagne. La station de Malaga, on voit aussi des tout petits mouvements un peu plus faibles. Et si on regarde à droite, alors ce sont des enregistrements très intéressants et des vues très intéressantes, donc ce soit en ondelettes, soit des spectrogrammes. Et on voit donc que la partie encerclée en rouge, le tsunami là fait quelques minutes, 2 minutes à 6 minutes de période. C'est dû à ce que la source, finalement, génératrice, donc qui a bougé le fond de la mer, hein, est de très courte taille, de très petite taille, et induit des tsunamis qu'on voit un petit peu dans le signal filtré ici, hein, c'est un signal filtré. Vous voyez un signal très haute fréquence, donc aux alentours de 1 minute. 1 minute, donc l'intérêt d'avoir des signaux au moins 1 minute est primordial pour détecter ce type de tsunami. Et on voit sur la seconde station en dessous à Motril, c'est un signal de l'ordre de 4-5 minutes de période, donc exactement à l'arrivée théorique du tsunami à cette station. Donc c'est pour insister sur, évidemment, l'importance des marégraphes, quel que soit marégraphe côtier, marégraphe au niveau de l'océan,
pour détecter ce type de phénomène, même des phénomènes très petits qui ensuite posent évidemment des questions au niveau des modélisateurs de cette propagation de tsunamis. Est-ce qu'on est capable de modéliser des petits tsunamis? C'est une question aujourd'hui sur laquelle, évidemment, on va travailler suite à cet événement. Merci. Merci François pour cette intervention qui apporte encore une fois des preuves de l'intérêt d'un réseau d'observation le plus complet possible. Nous allons maintenant, pendant